Salut! Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo juste pour partager mes impressions, partager une expérience belle que j'ai vécue hier. Parce que hier soir, on a reçu pour méditer ensemble une méditante très jeune. Et peut-être en français, on ne dit pas méditante. C'est personne qui fait méditation, pratiquant. Et c'était une petite fille. Je ne sais pas vraiment quel âge elle a, mais pas plus que 8 ans peut-être. Elle est venue avec sa mère, et parce qu'en fait, il y a toujours une femme indienne qui vient pour mes méditations. Elle a dit que dans sa culture en Inde, bien sûr, ils connaissent beaucoup de spiritualité, beaucoup de méditation, mais toujours méditation suivre quelques type de visualisation, ou peut-être des fois c'est chanting, mantra, répétition de quelques phrases, quelques mots. Et elle trouve que ce n'est pas assez correct. Cette méthode n'est pas une méthode de méditation vraie qui peut purifier l'esprit et qui peut faire le lien vraiment avec la vérité. Et donc, cette femme indienne vient régulièrement, déjà plus qu'un mois, deux fois par semaine, et des fois elle apporte sa copine avec elle. Des fois on fait méditation en groupe, des fois c'est juste une personne qui vient, n'importe qui vient, on propose faire méditation ensemble et expliquer quelque chose de philosophie derrière la méditation, derrière le plan conscience. Donc hier, elle est venue avec sa copine qui est petite fille, et la mère raconte qu'en école, les enseignants toujours se plaignent, pas vraiment peut-être plaignent, mais disent que la fille est très active, la fille jamais reste dans le moment présent, elle toujours s'intéresse qu'est-ce qui va passer après. Elle ne peut pas se déterminer pour faire quelque chose. Elle toujours veut changer les activités. Et pour ça, la mère a décidé qu'il faut chercher comment elle peut enseigner, entraîner sa fille pour rester dans le moment présent. Et peut-être elle a discuté avec sa copine, et cette femme a partagé sa expérience, son expérience de méditation ici avec moi. Donc c'était vraiment une expérience pour moi à expliquer à quelqu'un si petit. Et aussi, je comprends que moi, j'ai commencé mon chemin de pleine conscience juste après 30 ans. Et elle commence encore avant 10 ans. Et c'est très intéressant de voir comment elle va continuer, comment elle va grandir, qu'est-ce qui va passer avec cette jeune fille. Et intéressant s'il apprend vraiment à rester dans le moment présent. Mais pourquoi je vous partage cette expérience? Parce que cette expérience se liait pas juste avec les enfants. On voit que le comportement de l'esprit, il est vraiment la même chose pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes avec les addictions, pour les jeunes avec les problèmes d'acceptance de quelque chose, agressif et autres. Normalement, tous les problèmes, ils ont les mêmes racines dans notre esprit. Parce que l'esprit, il est comme universel. Donc, c'est pourquoi pratique de pleine conscience est comme ça utile pour tout le monde et vraiment universel. Quand j'ai expliqué à petite fille que quand on pense de quelque chose en futur, on manque toute la vie en fait, parce que quand on toujours pense à notre futur, il n'est jamais là, futur il est toujours dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques mois, futur il est toujours après, donc il n'arrive jamais. Ce qu'on a l'opportunité de savoir où on peut vraiment être, en réalité, c'est juste le moment présent. Donc, si on manque le moment présent,
en fait, on manque toute la vie. Et pour ça, hein, on apprend avec la pratique de pleine conscience, rester dans le moment présent. Quand on a fait pratique de 10 minutes, c'est intéressant que la petite fille qui est connue comme une personne très active, qui toujours bouge, crée les idées, toujours parle de quelque chose, elle pourra vraiment rester 10 minutes tranquille. Elle a fait méditation. C'était juste drôle que j'ai proposé suivre le souffle, suivre la respiration qui est naturelle et pas forcée, mais elle a vraiment essayé faire comme il faut. Donc, toutes les 10 minutes, elle a respiré en façon comme ça. Quand je fais méditation guidée, j'ai essayé de parler de plus de méthodes à respirer, qu'on ne force pas, qu'on je suive, qu'on ne fait rien, qu'on arrête, qu'on est en vacances de toutes les activités, qu'on laisse nos corps juste rester à côté, qu'on n'utilise pas notre corps, qu'on n'utilise pas notre force, qu'on n'utilise rien, on est en vacances. Donc, première fois qu'on a fait la méditation, elle a vraiment essayé fort. Aussi, j'ai expliqué que quand les idées arrivent, on peut juste remarquer que c'est conscience de notre esprit qui arrive comme ça, elle va apparaître et disparaître, et on peut juste remarquer, on peut juste jouer le jeu de voir et accumuler. Voir, une fois j'ai vu que la conscience est venue avec les pensées, mais j'ai dit que je vais suivre que la respiration, donc j'ai pas suivi les pensées. Après, deuxième fois, troisième fois, pour accumuler comme ça la force de détachement en fait. Donc on peut faire le petit jeu comme ça pour créer un intérêt pour notre esprit, parce que l'esprit il toujours créer les intérêts pour nous qui veut nous suivre ses idées, mais on peut aussi créer les intérêts pour rester sur la même respiration. Donc après la méditation de 10 minutes est finie, j'ai demandé de la petite fille comment c'était, et elle a dit j'ai dansé. Donc dans sa imagination elle a dansé, et je demandais waouh, c'est vrai, tu as vraiment dansé? Elle a compris que c'était pas vrai. Elle a dit mais non, j'ai dansé juste dans mon esprit, c'était là, mais c'était si vrai, c'était comme réel. Et comme ça, on a vu le comportement de l'esprit, et je lui proposais que comme ça, elle peut toujours noter qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Et donc, si vous avez les enfants et vous voulez partager, introduire la méthode de pleine conscience déjà dans sa vie, vous pouvez proposer ces méthodes, ce type de jeu pour eux. Et donc, on a juste discuté un peu de cette danse, pourquoi elle était intéressante. Elle a aussi dit que, mais j'ai dit à moi-même, non, ne danse pas, ne suive pas, ne fais pas ça. Mais après j'ai perdu, j'ai oublié et tout. Donc, c'était vraiment intéressant. On a discuté un peu et fait encore 10 minutes. Et c'était parfait. Elle était très contente en fait. Et voilà, donc je juste partage avec vous cette expérience belle et que vous pouvez aussi comprendre un peu plus pour vous-même, et aussi peut-être utiliser ces petites méthodes pour vos enfants. Et voilà, bonne chance et à la prochaine.